Bonjour à tous, merci à vous de me retrouver pour cette nouvelle émission de chasse contre Papacito. Donc je suis très heureux de vous retrouver, je suis désolé de ne pas vous avoir pu vous fournir de vidéos depuis 3 ou 4 jours. Bon bah j'étais absent, hein. Bah, comme vous savez les youtubeurs, surtout les petits youtubeurs comme moi, hein, on a une autre vie, hein. Et puis cette chaîne est toute jeune, elle a que 3 semaines, hein, comme je vous l'avais dit précédemment. Donc on va essayer de grandir tranquillement ensemble. Donc merci à tous ceux qui suivent les vidéos. Je vois que les vidéos Papacito intéressent pas mal de gens. Bah, je suis content que c'est fait son effet. Donc on va continuer. Je m'excuse que la dernière fois que la vidéo se soit mal coupée, hein. C'était l'épisode 11. Il n'y avait plus de batterie, il y a eu un bug. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont laissé des commentaires. Par contre, s'il vous plaît, posez-moi juste une ou deux questions, mais parce que je suis tombé sur des bons commentaires très pertinents, mais c'est très très long. Il y a au moins une dizaine de questions sur un seul commentaire. C'est compliqué pour moi d'y répondre. Bon, je tâcherai d'y répondre, mais la prochaine fois, s'il vous plaît, n'envoyez qu'une ou deux questions. Ce sera plus simple pour tout le monde. Merci à vous. Alors, on va rattaquer le sujet qui vous intéresse tous, hein, le fameux Papacito, qui, bon, j'ai remarqué, j'ai trifouillé pour voir encore sa rediff, là, pour préparer ma petite chronique d'aujourd'hui. Il est monté à 1 million 3. Oui, 1 300 000 vues, hein. Et lorsque j'ai commencé les chroniques sur lui, c'était à peu près il y a 2 semaines, je crois. Bah, il était à 1 100 000, donc ça va. Il a pris 200 000 en 2 semaines. Ça va, tranquille. Ça monte doucement la vidéo. Ça tourne, ça tourne. Donc, bah, ça va. Il commence à intéresser les gens. Il n'intéresse pas que cette chaîne, apparemment. Alors, qu'est-ce qu'il nous racontait, ce Papacito? Nous en étions à si je ne m'abuse, approximativement à la 28e minute. Et on va aller à peu près jusqu'à la 32e minute. Et pendant tout ce passage-là, qu'est-ce qu'il fait, Papacito? Il est concentré sur la gauche et il est concentré sur le féminisme. Et en gros, bon, il se répète un peu, mais bon, pourquoi pas, hein. En gros, tous les mots de la France sont dus à la gauche qui s'est féminisée. Donc, comment interpréter ça? En gros, si vous êtes à gauche, bah, vous êtes pour le féminisme, donc vous êtes des faibles. Alors qu'à droite, c'est des durs, des costauds, des baraqués, et c'est pas pareil. Bon, il mélange tout, il dit n'importe quoi. À ce que je sache, des députés, que ce soit dans les partis de droite ou dans les partis de gauche, il y a la parité à peu près respectée dans les deux partis. Donc, moi, je vois pas en quoi le féminisme, ce serait spécialement une cause de gauche, quoi. Non, je suis pas du tout d'accord avec sa théorie, là. Donc, je sais pas pourquoi, il focalise là-dessus. Puis voilà, comme d'habitude, pour essayer de rabaisser, hein, de dire que voilà, la gauche, vous ne savez que vous soumettre, vous n'avez aucune autorité, personne ne vous respecte, etc. Et comme si la droite, ben pourquoi la droite c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est un conte de fées avec la droite. Moi je sais pas, moi, et on voit pas les mêmes choses là. Moi je veux bien qu'ils disent ça de la gauche, mais qu'ils disent ça aussi de la même chose de la droite, parce que là, toute cette mascarade là, à laquelle on assiste depuis des années là, tout ce qui part à volo, c'est des politiques de droite, de gauche comme de droite, hein, qui sont responsables, à ce que je sache. Donc moi je sais pas pourquoi on se reste concentré sur la gauche, absolument la gauche. Que ce soit la gauche ou pas la gauche, il y aura toujours les LGBT, hein. Euh, la gauche ou pas la gauche, il y aura toujours du féminisme. La gauche ou pas la gauche, il y aura toujours leur PMA, GPA, machin. Alors que moi, je suis d'extrême gauche et je suis pas spécialement pour la PMA, GPA, etc. Et les LGBT, pareil, moi, j'ai rien à voir avec les LGBT. Et je sais pas pourquoi on doit automatiquement coller ça aux gens de gauche. Bon, après, il y a des gens qui m'ont dit sur les commentaires comme quoi
Comme quoi je m'étais autoproclamé d'extrême gauche et que j'avais des idées de droite. Bon, ça, c'est possible. Mais en fait, parce que justement, comme j'explique dans mes vidéos précédentes, moi, j'ai pas une étiquette. Vous pouvez pas mettre une étiquette sur moi. Moi, je suis tout. Moi, je suis la droite, la gauche, je suis extrême droite, extrême gauche. Je suis tout à la fois. Donc, si ça peut répondre aux questions de certains, économiser du temps, c'est ça. Moi, je suis tout à la fois. Parce qu'en fait, bon, alors j'ai fait une erreur de dire que j'étais à l'extrême gauche. On va dire, je suis tout à la fois et j'ai une préférence pour l'extrême gauche, mais juste dans l'idéal. Mais je n'ai même pas de modèle à l'extrême gauche ou que ce soit. Même si pour moi, ma préférence, oui, à la présidentielle, bien sûr que elle ira à Mélenchon. Pourquoi? Bah, parce que, comme je disais aussi dans mes vidéos précédentes, au lieu de voter pour, on vote contre. Donc la meilleure façon de voter contre pour moi, ça serait en gros, voilà, le moins pire de tout ça pour moi, ça aurait été Mélenchon. Bon, même si, par contre, je reconnais que ces excès de colère, s'il vous plaît, monsieur Mélenchon, si vous voyez cette vidéo, faites un effort sur vos excès de colère, c'est parce que ça vous nuit énormément à votre image. Et moi, j'ai le même problème, c'est pour ça que j'essaie de rester calme. Et donc, moi, ce que je pourrais conseiller à Jean-Luc Mélenchon, c'est d'être plus calme dans ses interventions, parce que c'est vrai qu'il a un petit côté dictateur, un petit côté Poutine. Mais pourquoi pas, hein, les Russes, ils ont Poutine pendant des années, tout tourne bien aussi, hein. Bon, après, je dis pas qu'il nous faut un dictateur en France, mais pourquoi pas un vrai homme de poigne. Et si cet homme de poigne, c'était pas Jean-Luc Mélenchon? Moi, je n'en sais rien, comme je dis, hein. Je ne vote pas, etc. Par contre, oui, essayer d'influencer le vote des gens en donnant mon opinion, oui, pourquoi pas, mais ça, tout le monde le fait, hein. Donc, je vois pas. Voilà, donc c'était bah, pour en revenir encore à voilà, à Papacito, moi je sais pas, il reste focalisé sur la gauche. Là, pendant 3 ou 4 minutes, il parlait que de ça, vous pouvez voir, hein, de la 28e jusqu'à la 32, 300. Bon, à un moment, il nous parle de son grand-père, le pauvre, un peu à son âme, pour dire que lui c'était un show, il réglait les problèmes de voisinage, alors que sa grand-mère, elle faisait que jacasser, et pour rien, bah voilà, il a comparé ça pareil à la gauche. La gauche, ils sont comme ça, et puis à la droite, nous, on est ferme, on est si. Mais en quoi elle a été ferme, la droite? Rappelez-vous, Sarkozy et son Karcher, etc. Après, on a eu qui comme Guignol qui a voulu faire le super-héros à droite, là? J'arrive. Ah oui, non, on a eu Darmanin aussi. Ouh là 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 là, j'espère que je vais pas avoir des problèmes en prononçant son nom à ce monsieur. Lui aussi, pareil, il a fait comme ça, il a haussé des épaules, là, la Sarko, là. Qu'est-ce que vous allez voir, ce que vous allez voir. Et puis, mais alors, il y a quoi? J'ai jamais eu autant de délinquance. Et vous croyez pas que moi aussi ça me fait mal au cœur? Mais en fait, arrêtez de vous faire manipuler. Toute cette délinquance, elle est là pourquoi? Bah, elle est là parce qu'ils ont besoin de cette délinquance pour se faire réélire encore et encore et sans cesse. Cette délinquance, elle est là pourquoi? Parce que dans toutes ces cités, au lieu de détruire toutes ces tours de merde là et nous faire des belles petites résidences, ils laissent tout le monde dans la merde, dans la même merde, pardon. Ils laissent tout le monde au RSA, sous perfusion, tout le monde à l'économie souterraine, vendez du shit, et après ils se disent c'est pas grave. Au pire des cas, ils vont finir, on va tout leur saisir. Au pire des cas, ils vont aller en prison, ils vont envoyer des mandats, ceci, cela, ils auront plus rien. Donc en fin de compte, ça brasse du vent. À part pour quelques grosses têtes qui, eux, arrivent à bien sortir leur épingle du jeu et qui sont loin, en Espagne, à Dubaï, où vous voulez, et qui sont tranquilles, quasiment à l'abri voilà, de toute représailles. Mais bon, c'est... Tout ça, c'est politique, donc croyez pas que... Et des solutions, ils en ont, mais ils veulent pas les appliquer. C'est ça que je vais vous expliquer. Ils ont les solutions, mais ils veulent pas les appliquer, c'est tout. Donc, soit on vote pour une bonne personne, ou soit on se met tous derrière un vrai leader en se disant, bon, cette personne-là, il va sauver le pays, bah, voilà, on se met derrière lui, et puis voilà. Et on essaie de faire bouger les choses une fois pour toutes. Parce qu'en fait, tant que vous n'avez pas la carte, sinon c'est foutu. Vous pouvez aller nulle part, vous pouvez rien faire, et voilà. Et je crois d'ailleurs que Marine Le Pen, malheureusement pour vous, hein, la fachosphère, elle n'a pas la carte. Donc, bon, elle n'a pas la carte. Je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, hein, la définition exacte. Je vous invite à regarder ma vidéo précédente sur Zemmour. J'explique ce que c'est qu'avoir la carte en politique pour la présidentielle. Bon, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Aujourd'hui, on a parlé de Papacito sans trop en parler. Parce que de la 28 août à la 32e, il disait pas grand-chose d'intéressant, hein, si ce n'était encore en foutre plein la tronche à la gauche.
Donc on va bientôt finir son reportage parce qu'il nous reste de la 32e à la 40e minute, hein. Bon, après ça, je sais pas sur quoi le fil rouge va devoir tourner, hein. Et c'est là que je comprends CNews et BFM, comme ils sont à chaque fois obligés de parler de l'extrême droite, de l'extrême droite. Moi, je parle de tout sur ma chaîne et il n'y a que Papacito qui cartonne de partout. Et là, maintenant, à cause de vous, je suis obligé de garder ma ligne éditorialiste sur le. Moi, sinon, je vais voir. Je vais essayer d'attaquer Valeurs Actuelles pour la suite, peut-être. Parce que sur Valeurs Actuelles, il doit y avoir pas mal de choses horribles aussi à voir, à scruter. Donc, donnez-moi, s'il vous plaît, en commentaire un conseil sur tous les reportages récents de Valeurs Actuelles, celui que vous aimeriez que l'on dissèque ensemble. C'est très important pour savoir la suite parce que Papacito, c'est bientôt fini. On est là à la 32e minute. Il reste 2, 3, 4 épisodes maximum de Papacito. Ensuite, on enchaînera autre chose sur le fil rouge, sur la ligne directrice. Tout en sachant que... Bon, aujourd'hui, je fais une vidéo longue parce que il n'y a pas eu de vidéo sur Papacito depuis 4 jours. Donc, ça vous fera comme si vous avez eu 2 épisodes en un. Et en même temps, je vous préviens pour la suite, pour la ligne éditorialiste de la chaîne. Comme je vous ai dit, je fais un peu de tout dans mes vidéos, mais dès que je change de thème, il n'y a pas, bon, il y a pas trop grand monde. Et comme je vous disais, n'oubliez pas, laissez-moi un petit commentaire sur VA pour savoir quel entretien ou quel reportage de VA vous voulez qu'on dissèque ensemble. Encore merci à tous de me suivre, de m'avoir suivi. Merci de abonner, liker, partager tout ce que vous voulez. Je suis vraiment désolé pour l'arrière-plan. Je suis vraiment désolé pour les moyens techniques, hein. Bon, je fais avec les moyens du bord, hein. Désolé, comme je dis souvent, hein, je n'ai pas de caméraman, je n'ai pas de cadreur, j'ai pas de monteur. Je fais tout moi-même, hein. Il n'y a pas de problème. La petite chaîne qui monte et on va monter tous ensemble. Ne vous inquiétez pas. Faites partie de l'aventure. N'hésitez pas à prendre des screens avec 100 vues et quelques. Et quand on sera 1000, 2000, 5000, 10 000 vues, vous pourrez dire, bah nous, dès le début, on était là. Et dès le début, on savait que c'est ici qu'il fallait être. Encore une fois, merci à tous et n'oubliez pas, restez authentique.